Et après ça, nous avons discuté en long et en large par rapport à ce qui est de ressources humaines. Là, la gestion de ressources humaines, on a montré que lorsqu'on ne gère pas bien les personnes, lorsqu'elles ne sont pas motivées, il y a un souci qui se pose. En ce sens que ils seront découragés et lorsqu'ils sont découragés, il y aura le cas qu'on trouve souvent, les pertes des personnes avec lesquelles on travaillait, donc elles vont dans d'autres organisations. On peut avoir un souci euh, de travail qui commence à traîner, on ne travaille plus comme on travaillait avant parce qu'on n'est pas motivé. On a montré également qu'il peut y avoir déjà des cas là de vol, il peut y avoir le cas de boycott lorsqu'on est en train de travailler, lorsque les ressources humaines ne sont pas bien euh, tenues ou bien entretenues ou bien gérées. Nous avons également parlé de la gestion des clients. Et nous avons montré que lorsque on ne gère pas les clients très bien, c'est un client qui va partir. Or, le client est la seule personne qui peut vous chasser de votre propre entreprise. Et donc, ce sont des personnes qu'il faut prendre au sérieux pour bien les traiter, pour qu'ils puissent amener leur argent à l'entreprise, parce que l'entreprise survit grâce à leur argent. Nous avons aussi parlé de la gestion de tout ce qu'il y a comme relation avec les partenaires, tout ce qu'il y a comme relation avec les fournisseurs. Nous avons demandé également de tenir un petit cahier dans lequel on peut enregistrer tout ce qu'il y a comme, je vais dire, dépenses courantes qu'on essaie un peu de faire et qu'on oublie souvent. Un registre dans lequel on met également tout ce qu'il y a eu comme dette, ce qu'on a pris comme dette, tout ce qu'on a pris comme engagement. Il faut également séparer la poche de l'entreprise de celle de la personne. Parce que si vous mélangez l'argent de l'entreprise avec votre argent personnel, il y a risque. Vous allez consommer cet argent et le moment venu, vous allez trouver que vous êtes tombé en faillite parce que vous avez utilisé l'argent sans le savoir. En dernier lieu, nous avons rappelé des notions sur le leadership, donc la conduite des personnes, la façon de les influencer pour les motiver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Nous avons également fait plusieurs exercices pour essayer un peu de comprendre tout ce qu'on faisait. Et là, on prenait des exercices au hasard, on prenait les cas des amis qui sont dans l'agriculture, quelqu'un qui est dans les semences, on lui dit voilà, toi tu vas nous donner les données, comme ça on fait un travail ensemble en groupe ici et tout le monde comprend. Quelqu'un qui est dans les domaines des haricots, on a fait quelqu'un qui est dans les domaines également des pommes de terre et ainsi de suite. Bon, ce que moi je pourrais dire, je vais dire que ça s'est d'abord très bien passé, en ce sens que tout le monde était d'abord motivé à suivre cette formation. Ensuite, ce sont des notions que beaucoup n'avaient pas et ce sont des notions qu'ils ont eu à capitaliser parce qu'ils ont dit qu'ils vont appliquer ça dans leur activité quotidienne. Ils ont compris que c'était des notions simples, mais qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il s'agit des histoires que vous pouvez faire, des petites notions que vous pouvez utiliser, que vous pouvez appliquer, et puis ça va vous servir durant toute la saison. Si vous avez eu à planifier, vous avez fait un budget, parce que là on a parlé aussi des budgets, on a fait des budgets, on a fait des histoires de trésorerie, on a montré comment est-ce qu'on pouvait estimer les dépenses, comment est-ce qu'on pouvait estimer les recettes, comment est-ce qu'on pouvait estimer les résultats prévisionnels, et ainsi de suite. Donc, les personnes ont eu tous ces éléments-là. Ils ont eu comment est-ce qu'ils peuvent gérer les stocks, toutes les fiches nécessaires. Donc, ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin. Au finish, ils ont été vraiment contents. Ils ont dit que si ce genre de formation pourrait être multiplié, ça pourrait les aider pour qu'ils puissent continuer à aller de l'avant et à développer leurs entreprises. Et pour moi, c'est vraiment un motif de satisfaction pour d'abord l'acidité qu'ils avaient, pour le fait qu'ils s'étaient vraiment donné corps et âme pour travailler et écouter tout ce qu'on avait à donner comme matière. Voilà, le feedback, bon, pour moi, il a été positif vis-à-vis d'eux parce que à la fin, ils ont vraiment été très contents. Et dans les coulisses, j'ai entendu les gens qui les ont écoutés, avec les gens avec qui ils ont échangé. Ils sont venus me dire qu'en tout cas, ils ont aimé ce que vous avez donné comme formation. Alors, par rapport à mon constat personnel, je voudrais dire que il serait mieux que ce genre de formation se multiplie. D'accord? Que ça ne puisse pas s'arrêter seulement à une fois. Si on l'a fait peut-être cette année, que l'année prochaine on puisse encore le faire, pour essayer de renforcer les capacités. Parce que
les domaines entrepreneurial, c'est un domaine qui est dynamique. Ça évolue chaque jour. Et parmi les défis qu'on a eu à relever hier, on en a classifié en quatre. Il y avait les défis qui sont liés au financement, les défis qui sont liés, je vais dire, à la capacitation. Donc ça, il s'agit des formations et tout. Il y a eu un défi lié au problème d'information. Il y a eu, j'ai parlé j'ai parlé du financement, j'ai parlé de l'information, j'ai parlé de la formation. Il y a aussi un défi lié au marché. Parce que trop souvent, il y a des moments où ils produisent, mais ils ne savent pas où écouler leurs marchandises. Donc, ils n'ont pas de preneurs. Ils ont montré que l'autre défi qu'ils avaient, que lorsque les commerçants viennent acheter, s'approvisionner auprès d'eux, ils leur imposent des prix. Donc, ils leur imposent un prix vraiment bas et là, il y a une détérioration du terme de l'échange. C'est eux qui perdent. Ils ont fait 2 mois en train de travailler et au finish, quand ils vont vendre à un prix bas parce qu'ils ont juste une activité. Alors, je les ai conseillés de voir comment est-ce qu'ils peuvent diversifier. Ils sont dans l'agriculture, ils font quelque chose d'autre, de telle sorte que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient pour acheter leur production, qui ne puisse pas se retrouver en position de faiblesse, qui puisse se trouver aussi dans la position de force. Parce qu'ils ont dit qu'ils vendent seulement comme ça parce qu'ils se trouvent que, bon, si je ne vends pas, mes enfants vont manger quoi, ils vont payer quoi pour la scolarité. Et là, ils sont obligés de vendre comme ça. Mais s'ils ont une autre activité à laquelle ils peuvent associer l'agriculture, ça leur permet d'avoir un pouvoir de négociation qui soit vraiment élevé. Le gouvernement de financer les projets des entrepreneurs parce que le défi là de financement s'est posé. Et comme il s'est posé, il serait intéressant que le gouvernement puisse financer non seulement les gouvernements, mais également tous les partenaires financiers qui peuvent avoir cette capacité-là de les appuyer. Parce que le gouvernement, lui seul aussi, ne peut pas financer tout le monde. C'est pratiquement difficile. Tout comme les bailleurs de fonds ASC aussi, ASL aussi ne peuvent pas tous financer tout le monde. Mais si les efforts sont mutualisés, les partenaires, donc les ONG, SIAT et les autres financent, disons, le gouvernement finance, là, je pense que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir quel est votre mot de l'argent, comme souhait, comme requête vis-à-vis aux apprenants qui étaient là hier. Votre enseignant peut dire des choses, là, je les ai formés à ceci, de ma tendance à ceci. Alors, quel est votre souhait? Mon souhait, c'est pas qu'ils puissent appliquer ce qu'on a eu à échanger avec eux, qu'ils puissent mettre ça en pratique pour que leur activité puisse évoluer. Bon, en tout cas, je les invite qu'à là pour suivre des formations parce que le cadre est bon, tous les matériels sont disponibles et c'est moderne, tout est technologie de pointe. Et donc, s'ils viennent ici, ils ne seront pas déçus. Je parle de tout le monde, la diaspora, tout le monde. Et aussi la diaspora là où elle est, qu'ils puissent se souvenir de leurs origines. En fait. Ils puissent savoir que dans leur pays, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de se débattre à faire quelque chose. Ils peuvent aussi mobiliser quelque chose pour appuyer les entrepreneurs ici chez nous. En tout cas, ils sont la bienvenue pour cela.